Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aller voir quels sont les messages pour vous pour les 2 dernières semaines du mois de janvier. C'est fou, hein? Moi, je ne sais pas comment, ce que vous voyez ça, mais moi, je trouve que le temps avance à toute allure. Donc, dans cette vidéo, on va commencer par aller voir une carte avec l'oracle Réponse magique pour nous donner le ton un peu du tirage. Et à partir de là, déjà, vous allez pouvoir savoir si ça s'adresse à vous ou pas. Donc, déjà, à ce moment-là, si vous souhaitez, vous allez pouvoir quitter la vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Quoique c'est quand même un tirage qui se veut être et prédictif et une guidance également. Ensuite, je vais poursuivre avec le tarot et je vais terminer avec une carte conseil des messages de ton âme pour chacun des décans du Sagittaire. C'est une vidéo qui s'adresse à tous les Sagittaires, que votre signe, ce soit de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants ou même votre signe de Vénus, vous êtes tous les bienvenus. Les messages sont pour vous tous. Donc, du coup, vous comprenez qu'il s'agit d'un tirage général et collectif. Et à partir de là, je fais appel à votre bon discernement et de placer dans le contexte qui convient le mieux à votre vie à ce moment-ci. Donc, on commence avec la carte qui donne le ton au tirage. De quoi est-ce que vos guides veulent vous parler? Qu'est-ce qu'ils veulent mettre à votre connaissance pour vous aider à avancer de la plus belle façon qu'il soit dans votre vie? Plus léger, plus joyeux, joyeuse, avec un peu plus de facilité. Quand on est guidé, ça va toujours mieux, me semble-t-il. Alors, la carte qui nous donne le ton, quelqu'un est malhonnête. Il y a possiblement quelqu'un de malhonnête dans votre entourage qui porte un masque avec le chiffre 32 qui nous donne 5. Le 5 qui parle de la liberté. C'est sûr que, en quelque part, si on porte un masque, si on joue un rôle, on n'est pas du tout dans la liberté, on n'est pas dans l'épanouissement de soi non plus. Mais on vous parle qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne vous dit pas la vérité actuellement et qu'il est fort possible que ce message vienne confirmer une sorte d'intuition que vous aviez déjà. Et à ce moment-là, on vient justement confirmer, on vient vous dire que votre intuition, elle est bonne et que le sentiment que vous avez que cette personne-là n'est pas à 100% honnête avec vous, vous avez raison. Si vous n'arrivez pas à identifier qui c'est, parce que c'est possible que vous ayez le sentiment qu'il y a quelque chose qui est comme caché dans votre entourage, mais vous n'êtes pas capable de dire qui exactement, demandez à vos guides de vous envoyer des indices à travers vos rêves. Parce que vous savez que vos rêves, quand vous dormez, peuvent être très porteurs de messages pour vous permettre à avancer. Ça peut être aussi au travers de la musique que vous écoutez, à la radio ou les choix musicaux que vous aimez. Ça peut être aussi dans une prochaine lecture, ça peut être un livre, un magazine, un courriel, n'importe quoi, mais quelque chose qui va vous frapper, vous, hein, qui va être comme une évidence et qui va vous faire reconnaître quelle est cette personne qui peut être malhonnête envers vous à ce moment-ci dans votre livre. Vous savez qu'en quelque part, tout finit toujours par se savoir et que d'une façon ou d'une autre, la vie va rattraper cette personne-là pour la faire grandir, lui apprendre. Des fois, on n'en est pas témoin, on ne le voit pas, mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est chacun d'entre nous. Hein. Le plus important, c'est que vous puissiez avancer dans votre réalité, dans votre vie. Cette personne-là, ça la regarde, c'est complètement à l'extérieur de vous. Normalement, on ne devrait pas, ni personne, se laisser toucher par ça. Sachez que sa malhonnêteté n'est en quelque part aussi que le reflet des blessures qu'elle a vécues et qu'elle n'a pas eu encore le courage de soigner. Il faut quand même avoir de la compassion pour cette personne-là. Il est fort probable que votre maturité émotionnelle lui fasse comprendre bien des choses, surtout quand vous allez apprendre qui est cette personne et de quelle façon elle a été malhonnête avec vous. Si vous lui exprimez
votre façon de voir les choses avec compassion, ça va probablement l'éclairer sur son chemin. Donc, recentrez-vous sur vos projets à vous et mettez de côté des confidences pour le moment, parce que cette problématique-là va tirer bientôt à sa fin avec des conclusions de toute façon qui vont être positives pour vous. On va aller voir plus loin quels sont les messages pour vous de vos guides pour vous permettre d'avancer. On vous parle du 2 de coupe, mais déjà on parle d'un âme sœur. Il y a soit que vous êtes déjà en couple avec votre âme sœur, ou soit elle arrive vers vous. Si vous êtes déjà en couple avec votre âme sœur, puis qu'il y a peut-être eu une dispute, une discorde, ben il y a une réconciliation qui arrive. Si au contraire tout va bien dans votre relation amoureuse, probablement qu'il va y avoir comme des rapprochements, que vous allez prendre du temps de qualité avec votre amoureux, votre amoureuse, plus d'attention, plus de tendresse, plus de petites attentions qui vont permettre le rapprochement. Si vous êtes célibataire, mais je devrais dire que vous soyez en couple ou célibataire, ça peut signifier aussi qu'il y a quelqu'un qui va entrer dans votre vie et qui pourrait être votre âme sœur, ou sinon, ben, ça ressemble à une âme sœur. Vous savez, maintenant, c'est pas nécessairement non plus juste au niveau amoureux. Un âme sœur, ça peut être autant au niveau amical aussi. Ça peut même être en lien avec un partenaire de travail ou une partenaire de travail. Ça peut même être un membre de votre famille hein, qui est votre âme sœur. On les reconnaît souvent parce que c'est facile de cheminer aux côtés de ces personnes-là, peu importe le chemin professionnel ou sentimental ou même personnel. Parce qu'ils ont la même vision que nous, il y a beaucoup de connivence, il y a beaucoup de complicité. On se comprend juste en se jetant un regard, on a les mêmes goûts, que ce soit pour les activités de loisirs, exemple pour les voyages, la personne elle aime autant que vous voyager, puis elle aime le même genre, le même style de voyage que vous. La nourriture aussi souvent, ça se rejoint, ou sinon ça va être pour les restaurants, vous aimez les mêmes restaurants, vous comprenez, hein, il y a beaucoup de complicité, de similitude, mais il y a beaucoup aussi de respect, de partage, de compréhension, de vraiment de voir la vie de la même façon. Donc, c'est pour ça que c'est facile de cheminer aux côtés de quelqu'un qui est notre âme sœur, ou en tout cas qui s'en rapproche beaucoup. Et cette personne-là arrive dans votre vie, si elle n'est pas déjà là, elle arrive rapidement. Ça peut même, le vide de bâton peut même vous parler de voyage, hein, peut-être, sait-on jamais, quelqu'un qui rentre dans votre vie puis qui aurait des propositions de voyage, mais ça parle aussi de communication fructueuse, qu'on reçoit des bonnes nouvelles et tout ça arrive rapidement dans votre vie. Voyez-vous, c'est rassurant, il n'y a pas juste la malhonnêteté ou quelqu'un de malhonnête dans votre vie, il y a aussi des bonnes choses. Avec le 2 d'épée, c'est comme si vous aviez une décision à prendre, une décision que vous trouvez difficile à prendre parce que peut-être que vous n'avez pas tous les faits à votre disposition pour prendre la meilleure décision pour vous. Et faites comme la reine d'épée, rassemblez les faits de ce que vous savez, de ce qui est à votre connaissance, et qu'à partir du peu d'informations que vous avez, de prendre la décision la plus juste pour vous, en lien avec votre propre vérité, avec vos besoins. Mais ça ne sera pas facile parce qu'à ce moment-ci, c'est un peu aussi comme si vous refusiez de regarder quelque chose en face. Et tant que vous ne prendrez pas la décision, ben c'est un peu comme si la décision pour la situation ou l'événement que vous devez prendre, ben ça va stagner, ça ne bougera pas, ça n'avancera pas. On va aller plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous apporter comme message? Oui, essayez de retrouver avec un peu d'innocence avec le page de bâton, hein, de reprendre un peu goût à la vie, malgré cette décision difficile, de vous ouvrir à tout ce que, toute votre inspiration, à toute votre
votre potentiel de croissance, de vous ouvrir à la découverte, à apprendre de nouvelles choses, à saisir les opportunités, parce qu'il y a quelque chose qui est sur le point, encore une fois, d'arriver, quelque chose de nouveau, où vous allez devoir probablement prendre des risques calculés, d'explorer puis d'écouter votre intuition. Ouais, et ça pourrait vous mener à un statut financier plus respectable, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, suffisamment pour mieux jouir de la vie, dû à vos efforts, dû à toutes les énergies que vous allez y mettre. Hein? C'est vraiment une croissance au niveau financier, mais grâce à votre travail, parce que vous avez travaillé, ça vous est pas tombé tout cru dans le bec. Et on a notre roi d'épée qui se présente ici, de revenir comme dans votre belle énergie, hein, d'être positive, d'être jovial, de vous ouvrir à votre potentiel d'inspiration, de croissance, de découverte, d'entrer dans des opportunités nouvelles en prenant des risques. Si aussi, en plus, vous prenez la décision difficile, mais quoi qu'il en soit, le roi d'épée peut vous aider à le faire. Parce que lui, le roi d'épée, c'est vraiment, il maîtrise la logique, il est vraiment il est très intellectuel. Il y a une grande clarté de jugement, un peu comme la reine d'épée qu'on a eue d'ailleurs tantôt. Mais lui, il a plus de facilité à prendre des décisions, à couper, à trancher, en regardant la vérité. Il sert de toute son objectivité, de toute son impartialité pour être capable de prendre des décisions difficiles en s'appuyant sur la vérité des faits, de ce qui est porté à sa connaissance. Donc, il pourrait venir vous aider. Ça peut être quelqu'un autour de vous qui va vous aider à prendre cette décision, ou c'est l'énergie du roi d'épée, l'attitude que vous devez prendre pour prendre votre décision, d'y aller par rapport à votre vérité à vous, sans blesser qui que ce soit autant que faire se peut s'il y a d'autres personnes d'impliquer. En étant prudent, en étant stratégique, un peu comme le roi d'épée, il y a beaucoup de structures, de stratégies pour rassembler les faits, pour être aussi dans la vérité. Donc, ayez comme un coup d'avance, comme si vous jouiez aux échecs. Hein, où il faut toujours penser un peu plus loin que le pion qu'on fait avancer. Ayez cette attitude de stratégie, de tactique qui vont être fructueuses pour vous. On va continuer, on va aller mettre un petit peu plus de compléments d'information. J'ai des cartes ici qui sont venues tomber. Ici, on a l'ermite qui est un célibataire. Hein? Est-ce que vous êtes célibataire endurci? Possible. Ou en tout cas, vous êtes un célibataire, mais vous êtes quand même une personne sage, une personne qui s'auto-évalue souvent, fréquemment. C'est ça qui fait que vous avez beaucoup de sagesse, parce que vous n'avez pas peur de vous regarder à l'intérieur de vous. Peut-être aussi que même la personne qui arrive vers vous, elle a cette tendance aussi. Quelqu'un de mature, quelqu'un de sage, qui va vous permettre de quitter peut-être une situation pour laquelle vous avez mis beaucoup d'énergie et que là, vous vous rendez compte, force de constater que toutes ces énergies-là, vous êtes arrivés comme au bout. Hein? Il y a comme plus rien d'humainement possible à faire pour améliorer sa situation-là. C'est comme si la seule solution qui restait à votre disposition, c'est de quitter cette situation-là, oui, pour retrouver votre joie de vivre comme cette reine de bâton. De quitter ça pour retrouver votre joie de vivre, pour retrouver tout votre optimisme, votre envie d'avancer, de faire des choses parce que vous avez envie de les faire. C'est vraiment de quitter le 10 d'épée, une situation ou quelque chose là, pour lequel vous avez vraiment mis beaucoup d'énergie puis que vous avez quasiment mis à plat. Là. Vous êtes vidé. Quittez cette situation-là pour aller vers plus de lumière qui représente cette reine de bâton qui avance dans la vie, qui fait les choses parce que elle a envie de les faire. Elle y va par désir, par envie, pas parce que qui que ce soit veut que ce soit ça que vous fassiez. Hein, cette rencontre-là, moi, je pense, elle va vous permettre de quitter quelque chose de difficile
d'avoir peut-être même une relation beaucoup plus mature, peu importe le domaine, et beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus joyeuse. Avec plus, ça va être le retour aussi de votre vitalité et de votre énergie, parce que vous allez en avoir, là. Hein, pour moi, la reine de bâton, c'est la guerrière pacifique qui avance pour elle, mais avec joie, avec envie, et qui regarde toujours le bon côté de la médaille. Voyez-vous, de prendre la décision, là, ne vous inquiétez pas. Vous allez prendre une décision qui va vous apporter beaucoup plus de stabilité. Il y a comme une réussite, il y a quelque chose à fêter aussi avec le 4 de bâton. Hein? Il y a comme une harmonie qui revient. Il y a quelque chose qui est accompli, qui est beaucoup plus stable dans votre vie, au point que ça vous donne envie de célébrer et de continuer sur votre chemin, de justement avancer vers votre quête de désir, d'avancer pour ce en quoi vous croyez, pour ce que vous avez envie, pour ce qui vous donne, oui, de l'énergie, comment je pourrais dire ça, qui vous booste, hein, qui vous booste, qui vous allume. Donc, vous êtes prêt pour de nouvelles aventures, vous êtes prêt, dans le fond, à quitter le 10 d'épée, mais aussi à prendre enfin votre décision. C'est comme si vous étiez en train de réaliser que, justement, moins vous prenez votre décision, plus vous la laissez de côté, ben moins vous avancez, mais là, vous voulez avancer. Oui, avancer en écoutant vos intuitions, en vous fiant à votre intuition, en vous fiant à ce que votre cœur vous fait vibrer. C'est lui qui va pouvoir vous guider. Et que même si vous avez certains doutes, certaines craintes, ne laissez pas vos émotions vous envahir ou vous paralyser. Mais de les dépasser, si c'est en accord avec vous, bien évidemment, pour pouvoir avancer. Suivez votre cœur. Et ça va transformer quelque chose. Ça va vous permettre de laisser le vieux, je reviens au 10 d'épée, mais à laisser quelque chose de vraiment... je sens que ça fait longtemps, là, vous avez travaillé beaucoup sur cette situation-là, ou peu importe ce que c'est, vous devez le savoir déjà à présent. Vous devez le laisser derrière vous pour apporter une belle transformation et récupérer vos énergies. C'est quelque chose de vraiment qui est déjà mort. Comme je vous disais, il y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à en tirer, puis ça donne plus rien non plus que vous dépensiez pour cette situation-là, pour cette cause-là, ou quoi qu'il en soit, pour avancer de meilleure façon. Oui, vraiment de choisir avec votre cœur, avec les amoureux, hein, en vous fiant à ce que vous vibrez. C'est pas des choix faciles, parce que quand il faut prendre des choix de cœur pour cette décision ici, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de logique. Vous ne pouvez pas vous fier à des étapes ou à une stratégie. Il n'y en a pas autre que de suivre votre cœur, que de suivre l'appel de votre cœur, de suivre votre intuition, parce que c'est ça qui est difficile. Et toujours en devant laisser quelque chose du passé derrière vous. Peut-être même faire un nettoyage, peut-être dans vos amis, vos relations. Ça peut être même un nettoyage, oui, intérieur, à l'intérieur de vous, pour mieux vous comprendre, mais ça peut être aussi un nettoyage, même de la maison, de vous défaire, dans le fond, de tout ce qui vous encombre, de vous en débarrasser. Hein? Vous savez, des fois, on a des choses en double, en triple, on s'en sert pas, on se sert toujours du même objet, de la même chose. Bien, gardez celui que vous aimez, mais débarrassez-vous des autres pour faire de la place à de la nouveauté. Parce que la mort, c'est ça, c'est la renaissance après. Donc, elle apporte de la nouveauté, puis elle vous permet d'avancer. Il y a vraiment des choses à délaisser. Avec notre page de bâton, les 3 cartes sont venues d'elles-mêmes. Voyez-vous, il y a vraiment, pour retrouver toute l'harmonie, peut-être dans votre famille, avec ce 10 de coupe, hein, la petite maison dans la prairie, l'harmonie, le partage, un peu comme avec le 2 de coupe, ben, vous devez laisser vos scénarios catastrophes derrière vous et plutôt prioriser ce qui doit être priorisé. Encore une fois, il y a des choses là-dedans qui sont probablement obsolètes que vous devez laisser derrière vous avec ce 2 de denier. Parce que là, vous jonglez comme avec beaucoup de tâches, beaucoup de responsabilités, mais il y en a là-dedans qui sont plus nécessaires d'être faites. Donc, priorisez, remettez votre agenda au goût du jour, priorisez ce qui doit être fait, débarrassez-vous encore de ce que vous faites probablement pour rien et qui vous alourdit,
Puis déléguer aussi. Si vous pouvez déléguer des tâches, des responsabilités, faites-le pour vous alléger. Puis vous, ça va vous donner du vent dans les voiles pour avancer. Oui, pour être plus dans votre joie, dans votre bonheur, dans votre vitalité, dans le désir de poursuivre vos ambitions avec ce valet de bâton, puis d'être inspiré par votre intuition, de vous laisser inspirer pour trouver peut-être même de nouveaux potentiels qui vous sont cachés à ce moment-ci, qui vont vous permettre de croître, de faire vraiment des belles découvertes, de saisir les nouvelles opportunités. Parce qu'encore une fois, il y a quelque chose qui est sur le point de commencer, quelque chose de nouveau pour lequel vous allez devoir, oui, prendre des risques calculés en suivant votre intuition, puis permettez-vous d'explorer ces nouvelles opportunités-là. En tout cas, de les sonder, d'aller en voir le potentiel, la faisabilité et de voir si ça vous appelle, si ça fait du sens pour vous. Sur notre roi d'épée, on a encore une décision à prendre, une croisée des chemins avec le 2 de bâton. Choisir entre l'option A et l'option B, parce que c'est vous qui détenez avec la mini-tour, la mini-tour, n'importe quoi, la mini-sphère de la Terre ici que vous tenez dans vos mains, ben c'est à vous de faire le choix, de prendre la décision, de voir les avantages et les désavantages de chacune des directions pour choisir celle qui vous parle le plus. Oui, et qu'après ça, vous allez pouvoir même l'explorer, regarder encore une fois tout le potentiel de cette décision-là que vous allez prendre, en voyant aussi les imprévus qui pourraient s'y mettre. Hein? Vous préparez du mieux que vous pouvez pour faire croître, pour avancer dans cette décision que vous venez de prendre. Oui, pour voir les meilleures actions que vous pouvez faire. Placement, investissement, énergie, mais d'avancer d'une façon très éclairée pour faire accroître votre patrimoine. Oui, parce que ça vous apporte un succès. On va reconnaître vos dons, vos talents. Le temps que vous allez avoir pris de toujours analyser, de ne pas laisser vos pensées négatives ou vos scénarios catastrophes vous empêcher d'avancer, de suivre votre cœur, de suivre votre intuition, bien, ça vous mène à un succès. Et si cette personne-là était malhonnête pour vous empêcher d'arriver à votre succès, ça ne fonctionnera pas parce que de toute façon, vous allez découvrir c'est qui. Vous savez, des fois, les gens, hein, surtout, oui, quand ils ont été blessés par la vie, c'est comme plus fort qu'eux, ils le font, puis il y a comme un manque de conscience là-dedans. Vous êtes vraiment à un cheveu d'arriver à votre réussite, à votre succès, à ce qu'on reconnaisse tous les efforts que vous avez mis avec ce 9 de bâton qui, en passant, vous dit de ne rien lâcher, de continuer, même si vous êtes méfiant, même si vous êtes un peu dans le doute, hein, pas sûr, continuez votre belle avancée. Oui, vous avez déjà mis beaucoup d'énergie, oui, beaucoup d'efforts. Vous êtes déjà fatigué, mais il vous reste encore des forces. N'abandonnez pas parce que vous êtes vraiment à un tournant de la réussite. Elle est plus près que ce que vous pensez. Vous allez quitter quelque chose de houleux pour aller vers quelque chose de beaucoup plus calme et de beaucoup plus lumineux. Je vais aller préciser ici nos cartes majeures. On en a 2. On a notre ermite et nos lovers. Donc, je vais aller ajouter une carte pour préciser pourquoi que l'ermite, hein, qui vous parle oui, que vous êtes sage, peut-être même célibataire, et que vous avez des connaissances à l'intérieur de vous, hein, pour pouvoir avancer. Laissez-vous éclairer par votre connaissance, par votre intuition. J'ai le sentiment que vous avez tendance à vous auto-évaluer régulièrement, à faire une introspection de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voyez-vous, c'est d'aller voir justement tout votre potentiel. Je vous disais tantôt, hein, qu'il y a peut-être du potentiel qui est comme caché, ou que vous n'avez pas... vous n'avez pas réveillé, que vous n'avez pas utilisé, avec ici le valet de bâton. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à découvrir sur un potentiel que vous avez, peut-être même d'autres, mais que vous n'avez pas encore vu, que vous n'avez pas encore réalisé en regardant à l'intérieur de vous,
peut-être en faisant comme une sorte de bilan de toutes vos compétences, vos expériences, vos acquis. Il y a peut-être un jumelage, un amalgame à faire avec ça, puis qui va, réveiller un potentiel qui vous est caché et qui pourrait même vous donner envie de, j'ai envie de dire, d'avancer plus facilement face aux nouveaux défis, des nouvelles épreuves que la vie vous amène. Ou de vous guérir de certaines blessures, vous aussi, du passé. Qu'est-ce qu'on ajoute sur ici, nos loveuses? Wow! On a le chevalier de denier. Donc ici, vraiment, hein, on avait le 2 de bâton, on a eu le 3 de bâton et on a le roi de denier. Ben c'est vraiment, c'est d'avancer étape par étape, lentement mais sûrement, de faire des pas sûrs, calculés, pour faire grandir votre patrimoine, vos ressources que vous avez à votre disposition, en mettant les bonnes énergies, les bonnes actions, d'investir le mieux à votre meilleure des connaissances pour faire grandir, parce que quand même, le roi de denier, c'est un maître de la finance et que vous êtes tout près d'une réussite. Donc, à continuer à avancer lentement et sûrement et de tout regarder ça d'un œil nouveau, de tout le potentiel qui est à votre disposition pour faire croire ce que vous avez déjà. Puis ça va vous redonner confiance aussi. J'ose espérer que ça va vous donner un regain d'énergie pour poursuivre là, ce que vous avez entamé parce que vous êtes bientôt à réussir. Vous allez réussir. On a eu d'ailleurs la carte de la réussite 2 fois. Hein, le 6 de bâton s'est présenté 2 fois à vous. Et je vous dis, si cette personne-là, son intention malveillante était de contrecarrer vos projets, elle ne réussira pas. En autant que vous restez dans votre vitalité, que vous soyez vigilant, vigilante par rapport à vos ressentis et ne pas laisser vos scénarios catastrophes vous empêcher d'avancer, mais de regarder, est-ce que c'est quelque chose que vous vous êtes forgé vous-même, ce scénario-là? Ou si c'est vraiment votre intuition qui vous guide de ne pas aller dans cette direction-là. Parce que c'est ça qu'a fait votre intuition, hein? Mais si c'est vraiment d'aller chercher vraiment tous les éléments. Que si vous avez envie d'y aller, que vous avez le goût d'y aller, mais que vous avez peur de manquer votre coup, ben, je vous dirais que le fait que d'avoir le goût d'y aller, c'est plus en accord avec votre cœur, avec ce que votre intuition veut vous faire ressentir. Mais si au contraire, vraiment, vous n'êtes pas bien, ça fait pas de sens, vous êtes mal à l'aise, même en dedans de vous, là, ça va pas bien, ben, vous avez votre réponse. Avec les 4 conseils pour les Sagittaires du premier décan, le message de ton âme, qu'est-ce qu'il vous dit? Ben, de contempler. C'est ça, de prendre le temps aussi de, si vous faites pas de méditation, de contempler, des fois, ça libère l'esprit puis ça apporte des idées claires aussi. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens, de contempler tout ce que vous avez réussi jusqu'à présent, hein, de où vous en êtes rendu, du chemin parcouru, et d'être heureux, de vous valoriser, de vous féliciter aussi. J'ai le sentiment que vous avez parcouru beaucoup de chemins, les Sagittaires, puis ici, votre âme veut comme un peu vous féliciter en prenant du temps pour vous, d'admirer la vie que vous avez, puis d'en avoir de la gratitude. Pour les Sagittaires du deuxième décan, se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Vous avez besoin d'aller vous ressourcer en nature. Vous savez, quand vous vous sentez bloqué, vous êtes en train de faire quelque chose, une tâche, vous vous sentez bloqué, ça avance pas, vous tournez en rond, ben c'est le temps d'aller prendre une pause, quelques minutes, aller marcher dans la nature, aller marcher dehors ou prenez soin de vos plantes à la maison. Ça va vous permettre de déconnecter,
de ce qui avance pas, de ce qui stagne, et probablement qui vous amène un sentiment peut-être même de frustration, d'un petit peu d'agressivité. Puis là, vous voyez, là, il n'y a rien qui fonctionne. Peu importe ce que vous faites, on dirait qu'il n'y a rien qui fonctionne. Arrêtez-vous, allez prendre une marche ou prenez soin de vos plantes pour vous déconnecter de ce moment désagréable, pour vous poser, peut-être même prendre du temps pour... en même temps de vous connecter à votre respiration. Vous allez voir, vous allez revenir au calme, à plus de sérénité, puis là, vous allez pouvoir ensuite continuer d'avancer dans ce que vous étiez en train de faire. Pour les Sagittaires du 3e décan, qu'est-ce qu'on vous apporte ici comme carte conseil? S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Oui, parce qu'en acceptant chaque partie de vous-même, chaque facette de votre personnalité, que vous les aimiez ou pas, elles font qui vous êtes et elles font l'être merveilleux que vous êtes. Puis on en a tous, hein, des côtés qu'on aime moins de nous, des défauts même de nous, des fois qu'on n'aime pas. En même temps, c'est à nous, si on les aime vraiment pas, c'est à nous de tranquillement de les corriger, de les observer et de les corriger. Mais sachez que on a tous des facettes qu'on aime moins. Mais si vous les unissez ensemble, si vous les acceptez, que vous les reconnaissez, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile d'avancer. Parce que ça va vous apprendre à vous accepter vous-même davantage pour vous unifier à vous-même. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes, de peut-être une meilleure compréhension, des solutions ou en tout cas des pistes de réflexion. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, vous allez retrouver tout au bas de la description mes coordonnées. En attendant, je tiens à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par, oui, vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir. Vos likes et vos commentaires, mais ça qui me touche tout particulièrement, que je trouve tellement agréable de voir qu'est-ce qui vous a plu le plus dans cette lecture, qu'est-ce qui vous a rejoint, qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser, ou qu'est-ce qui vous a apporté une meilleure compréhension peut-être de ce que vous êtes en train de vivre au moment où vous regardez la vidéo. Moi, ça, j'adore. Donc, merci. Ça me démontre aussi de votre intérêt pour la chaîne, de votre présence et de votre fidélité. Donc, encore merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.